des hommes vaillants ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la Terre, par leurs idées, courage et détermination. Et aujourd'hui ils sont mémorables comme des super-hommes, guides suprêmes et génies d'une révolution. Sauf qu'ils avaient des faiblesses comme tous. Mais à cause de leur initiative, ils sont immortalisés. Par un simple geste motivateur, vous pouvez sauver les gens qui n'ont pas osé faire un pas. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une personne qui a marqué l'histoire positivement d'une façon juste. Comme tout homme africain, longtemps vécu dans l'angoisse de l'injustice coloniale. Thomas Sankara est un capitaine militaire, né le 21 décembre 1949 à Yakou, Haute-Volta, qui sera nommé plus tard par lui-même Burkina Faso, qui signifie pays des hommes intègres. Inspiré par les livres de Gandhi, motivé par la révolte des Malgaches, lors d'un séjour de formation. Dès son retour à son pays, Thomas Sankara, par un coup d'État, renverse les gouvernements en place, qu'il trouvait trop lâches pour les bénéfices du peuple. Il prend alors la tête du pays et s'oppose à tous les pouvoirs coloniaux qu'il traitait d'impérialistes, qui étaient là que pour leurs bénéfices et non pour les bénéfices de son peuple. Pourquoi cet homme qui n'a fait que 4 ans au pouvoir est resté un symbole d'une révolution jusqu'aujourd'hui? C'était un homme intègre, juste, avec l'amour du peuple. Il réalisa l'impossible dans 4 ans, qui était malheureusement ses dernières années de vie. Mais c'est par sa charité qu'il a construit sa légende, en réalisant par son amour au peuple des œuvres qui restera pour toujours les symboles de la foi au peuple. Il a vacciné 250 000 enfants contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole. Il a fait passer les taux d'alphabétisation de 13% à 73% dans l'espace de 4 ans. Il a planté 10 millions d'arbres pour bloquer les déserts. Il a permis le recrutement des femmes au gouvernement et à l'armée. Il a bâti des routes et un chemin de fer sans les aides étrangères. Dans l'espace de 3 ans, la productivité du blé est passée de 1700 kg par hectare à 3800 kg par hectare, ce qui a rendu les pays autosuffisants sur le plan alimentaire. Il a vendu les flottes gouvernementales de voitures Mercedes et a fait la Renault 5 la voiture du service des ministres. Et ensuite, comme président, il a réduit son salaire à 250 $ par mois et a limité ses biens à une voiture, 4 vélos, 3 guitares, un réfrigérateur et un congélateur. Et c'est ainsi qu'il marqua l'histoire non seulement du peuple burkinabé, mais de toute l'Afrique par ses exploits, dont son adage était qu'on peut commencer à faire de grandes choses venant de rien, si et seulement nous croyons en nous, et si nous croyons au peuple. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker. Vos commentaires seront toujours répondus avec plaisir. À la prochaine.